Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h51, l'heure de la chronique de Guy Carlier sur Sud Radio, qui nous a promis hier de parler de Roland-Garros. Alors Laurie, est-ce que Guy va tenir sa promesse? Et oui, je crois que c'est plus particulièrement le public du tournoi qui a retenu son attention et à qui il dédie sa chronique tout en élégance et en délicatesse. Rien que ça. C'est du Guy Carlier. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Je vous l'ai dit hier, on paraît que les cons sont partout. Et bien en ce moment, ils sont regroupés dans les tribunes de Roland-Garros. Vous l'avez compris, cette introduction nuancée. Je n'aime pas le public de Roland-Garros. Je ne l'ai jamais aimé, même s'il a beaucoup changé au fil du temps. C'est vrai, pendant des années, pendant des décennies même, Roland-Garros avait un côté élitiste, insupportable, sur le court et dans les tribunes. Il y avait un dress code rigide qui imposait pour les joueurs la tenue blanche obligatoire, le fair play était de mise entre les joueurs. On ne manifestait pas ses émotions. Au pire, la marque de sympathie la plus chaleureuse consistait pour un joueur à poser sa raquette sur le dos de son adversaire en allant le saluer au filet à la fin d'un match. Dans les tribunes, c'était la même chose. Le public était discret, distingué, il s'installait avant le match et les retardataires attendaient la minute de repos entre les jeux impairs pour regagner leur place. Les spectateurs, je vous l'ai dit, attendaient aussi les échanges pour ponctuer les plus spectaculaires de ces échanges d'un murmure approbateur. La moindre carme de tout, le moindre bruit d'emballage des faits était accueilli par un chut réprobateur des voisins de tribune. Aujourd'hui, le public de Roland-Garros, c'est ça. Eh oui, les joueurs aussi ont évolué. Quand la télé a commencé à diffuser Roland-Garros au début, elle a oublié les femmes et elle retransmettait pas les matchs féminins. Mais dans les années 70, sans doute lassé de voir Björn Borg dominer froidement le tennis, le tournoi en distillant un tennis d'un ennui mortel, un réalisateur astucieux décida de placer une caméra dans les bâches vertes, vous savez, situées derrière les joueurs au niveau du sol. La SFP venait d'inventer la contre-plongée sur les petites culottes des joueuses de tennis au service. Et depuis, à chaque fois, bah oui, ça vous intéresse, Patrick, à chaque fois, je sens que vous êtes passionné par les tournois féminins, car à chaque fois qu'une femme se détend pour servir, un plan nous la montre en contre-plongée arrière. Il nous montre l'envol de la jupette, le haut de ses jambes bronzées où scintille un léger duvet blond au soleil. Roland-Garros est devenu une terre de fantasmes, car au même moment, Monica Seles et toute une génération de joueuses se mirent à pousser des cris d'orgasme à chaque coup de raquette. Peu à peu, on a vu apparaître sur le court des joueuses qui ressemblaient à des top modèles, notamment les grandes russes blondes. Roland-Garros, je vous l'ai dit, est devenu synonyme de frénésie sexuelle. Les hommes, ne voulant pas être en reste et prétextant le réchauffement climatique, changent dorénavant de maillot sur le central, laissant apparaître des abdominaux de rêve. Alors, on regarde Roland-Garros en famille et sur le canapé du salon, les hommes guettent les jupettes des filles qui s'envolent au service et les femmes les muscles de Nadal. Voilà, maintenant c'est une véritable frénésie de sensualité. Et aujourd'hui, en tout cas, Roland-Garros symbolise aussi le métissage des cultures. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les tribunes, les cadres supérieurs qui faisaient l'essentiel du public avant côtoient dorénavant les jeunes des banlieues. Mais enfin, ils ont en commun l'amour des marques, puisque les deux cadres supérieurs en loge d'entreprise et jeunes des banlieues portent des Nike, des Rolex, dans un délicieux maelstrom de racailles fiscales du CAC 40 ou des points de shit des cités. Lorsqu'on regarde Roland-Garros sur France TV, on retrouve cette schizophrénie dans la publicité, car il y a les derniers modèles, Mercedes, Rolex, le bijoutier Fred, pour partenaire du tournoi et associé aux partenaires de France Télévisions, les légumes lyophilisés, NJ, etc. Enfin, Roland-Garros a changé, comme le monde a changé. Un mélange de vieux cons qui remplacent peu à peu de jeunes cons qui remplacent peu à peu les vieux cons. C'est la vie qui va. Ce qui n'a pas changé, c'est que lorsque les filles sont au service, les hommes qui regardent Roland-Garros rêvent en regardant sous leur jupe légère. Rétine